L'intelligence artificielle est sur le point de révolutionner la façon dont on apprend les langues et ça a déjà commencé avec ChatGPT. Vous allez pouvoir simuler des conversations, créer des jeux de rôle et même parler à haute voix avec ChatGPT. Et oui, ChatGPT peut parler. Salut, je serai ravi de t'aider à pratiquer ton français et te guider dans ton apprentissage. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. On va voir ensemble 12 façons d'utiliser ChatGPT et je vous partage toutes les astuces que moi-même j'utilise quand j'apprends une langue avec ChatGPT. Et assurez-vous de bien regarder jusqu'à la fin car en bonus, je vous montre comment transformer ChatGPT en professeur particulier de français. Au fait, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Guillaume et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler en toute confiance. Si vous êtes prêts, je vous invite à me rejoindre sur mon ordinateur pour vous montrer concrètement comment ça marche. Vous pouvez tout simplement écrire « Ayons une conversation » et puis rentrer le sujet de votre choix, par exemple sur la culture française. Et il nous demande qu'est-ce qu'on aime. Je vais donc lui répondre « J'aime beaucoup la cuisine française ». Mais ce qui est génial, c'est que ChatGPT peut corriger vos erreurs. Je vous montre. Corrige-moi si je me trompe. Et maintenant, on va voir ce qui se passe si j'écris une phrase avec quelques fautes. J'aime très beaucoup le ratatouille. Alors c'est la ratatouille et si vous ne connaissez pas, je vous invite à essayer, c'est plutôt bon. Voyons donc ce que ChatGPT me répond. ChatGPT me corrige en me disant « J'adore la ratatouille, c'est vraiment délicieux ». Ce qui est sympa ici, c'est que vous allez pouvoir non seulement vous entraîner à avoir une conversation, mais vous allez aussi pouvoir apprendre de vos erreurs tout au long de la conversation. Vous pouvez aussi avoir une conversation dans deux langues différentes. Par exemple, votre langue maternelle et puis la langue que vous apprenez, disons le français. Regardez. Ayons une conversation bilingue. Je vais parler anglais et tu vas me répondre en français. ChatGPT me répond et m'invite même à poser une question en anglais. Ça peut être très pratique si vous ne vous sentez pas encore prêt à parler dans la langue. Voyons maintenant ce que ChatGPT nous répond si je lui pose une question en anglais. How many countries have French as an official language? Et voilà, j'ai une conversation bilingue avec ChatGPT. Bon, ça reste une conversation à l'écrit et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément la chance de pouvoir parler régulièrement à des francophones, ce qui nous amène à l'activité suivante, parler à haute voix avec ChatGPT. Alors, comment faire? Vous allez installer une extension qui s'appelle Voice Control for ChatGPT. Vous allez rechercher Chrome Web Store, Voice Control for ChatGPT. Activez l'extension en cliquant Ajouter à Chrome, puis retournez sur ChatGPT. Et voilà, le bouton magique apparaît et en cliquant sur le micro, je peux maintenant m'enregistrer. Voyons ensemble si ça fonctionne. Je veux avoir une conversation en français à un niveau B1. Bien sûr, je suis là pour vous aider à avoir une conversation en français. Je ferai de mon mieux pour adapter mon langage à votre niveau B1. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Plutôt cool, non? Vous pouvez à tout moment couper le son, changer la langue et si vous allez dans les options, vous allez également trouver tous les raccourcis clavier. Bien sûr, ChatGPT ne remplacera jamais l'interaction avec des vrais êtres humains, mais ça reste une solution assez pratique
pour vous entraîner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si vous n'avez personne avec qui pratiquer. Je pense que ça peut être aussi une bonne première étape si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt à parler. Je sais qu'avoir des conversations, ça peut être un petit peu effrayant au début. Moi-même, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, au début, j'avais peur de me tromper, peur de faire des erreurs, que les autres me jugent, se moquent de mon accent ou n'arrivent pas à me comprendre quand je parle. Alors si c'est votre cas également, j'organise un petit défi avec à gagner une conversation vidéo de 30 minutes avec moi pour pratiquer votre français. Ça sera l'occasion pour vous non seulement d'avoir une conversation à votre rythme, sans pression ni jugement, mais ça sera aussi la possibilité d'obtenir un retour sur votre français pour vous aider à progresser. Comment participer? C'est super simple. 1. Abonnez-vous à la chaîne. 2. Laissez un commentaire sous cette vidéo. Et 3. Cliquez le lien en description. Tous les mois, je choisis 10 gagnants parmi vous et je vous invite à me rejoindre sur Skype ou sur Zoom. Et si vous vous posiez la question, oui, c'est complètement gratuit. Maintenant que vous savez comment avoir des conversations avec ChatGPT, on va rendre ça un petit peu plus intéressant avec la création de jeux de rôle pour pratiquer son français. L'idée, ça va être de recréer des situations de la vie de tous les jours pour pouvoir pratiquer votre français comme si vous étiez en France. Regardez. Imaginez que vous soyez dans un restaurant. Jouons à un jeu de rôle où je serai le client et toi le serveur. Le gros avantage de ChatGPT, c'est qu'il peut se souvenir de ce que vous avez écrit et donc comprendre la progression de la conversation. Saviez-vous que ChatGPT peut aussi vous aider à passer un entretien d'embauche? Regardez. Simule un entretien d'embauche pour le poste d'ingénieur. Ok, ChatGPT ici me donne un exemple d'entretien. Moi, j'aurais préféré une conversation interactive. Pose-moi des questions une par une et attends ma réponse. Bingo! On passe à l'activité suivante, trouver une idée de livre. ChatGPT peut vous suggérer des livres qui sont non seulement intéressants pour vous, mais aussi adaptés à votre niveau. Donne-moi 10 idées romans de science-fiction pour un lecteur de niveau B1. Et puisqu'on parle de trouver des idées de livres, je vous ai fait un top 10 des livres qui, à mon avis, devraient vous plaire. 2 livres super accessibles, on va dire à partir d'un niveau A2, Le Petit Prince et La Chambre des Merveilles. Le Petit Prince, c'est plutôt un conte philosophique poétique et La Chambre des Merveilles, c'est plutôt de la fiction. Si vous cherchez des livres un petit peu plus intermédiaires, on va dire à partir d'un niveau B1, vous pouvez lire L'Alchimiste, qui est un roman philosophique assez inspirant. Et si vous aimez les histoires de voyage, je vous recommande aussi Le Tour du monde en 80 jours. À un niveau intermédiaire avancé, vous avez La Passe Miroir, qui est plutôt fantastique, Le Meilleur des mondes, si vous aimez la science-fiction, et Harry Potter, que vous connaissez déjà. Alors, je vous mets Harry Potter parce que justement, si vous l'avez déjà lu dans votre langue ou que vous avez déjà vu les films, ça va être beaucoup plus facile de le lire en français parce que vous connaissez déjà les personnages, l'univers d'Harry Potter et ça peut être un bon moyen de commencer à lire des livres un petit peu plus avancés. Un peu plus difficile mais qui reste accessible, vous avez L'étranger de Camus qui est un grand classique.
Vous avez aussi Le Comte de Monte Cristo, qui est un roman plutôt drame, aventure, vengeance. Et si vous aimez les policiers, les romans policiers, je vous conseille la trilogie du mal. Si vous voulez regarder ces livres de plus près, je vous ai mis tous les liens en description juste en bas. C'est pas toujours facile de trouver le temps de lire. C'est pourquoi moi personnellement je préfère les livres audio que j'écoute quand je cuisine, quand je fais la vaisselle, quand je nettoie l'appartement, quand je m'occupe du linge et j'arrive facilement à trouver 4-5 heures par semaine dédiées à l'apprentissage d'une langue sans même avoir à prévoir de temps supplémentaire. Si vous aussi vous manquez de temps pour apprendre les langues, je vous recommande Audible, tout simplement parce qu'ils ont un large choix de livres et beaucoup de livres en français. D'ailleurs, jetons un œil ensemble. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que votre premier livre audio est offert. On va rechercher un livre, Harry Potter à l'école des sorciers. Super! On va pouvoir écouter un extrait. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Et si le livre me plaît, je vais pouvoir l'ajouter gratuitement à ma bibliothèque. D'ailleurs, si vous voulez profiter de l'offre d'essai, je vous ai mis le lien en description. L'activité suivante, c'est de maîtriser le contexte des mots. Voir les mots utilisés dans leur contexte, c'est ce qui va vous permettre déjà de mieux mémoriser le vocabulaire, mais aussi d'améliorer votre compréhension. Et ici, ChatGPT peut nous aider de plusieurs façons. Regardez. Quels sont les différents sens du mot piquer? Ne vous arrêtez pas là, ChatGPT peut aussi vous aider à trouver des exemples de phrases et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donne-moi des exemples de phrases. Mais on peut aller encore plus loin et on va chercher ici à avoir des expressions typiques françaises avec le mot piquer. Regardez. Donne-moi les expressions les plus courantes avec le mot piquer. Là, ça devient super intéressant. Piquer une crise, piquer du nez, piquer une tête, ce sont toutes des expressions que moi personnellement j'utilise beaucoup et que vous entendrez très souvent en conversation. ChatGPT peut également vous aider à créer des listes de vocabulaire. Regardez, donne-moi la liste des 40 mots les plus utilisés dans un aéroport. Plutôt que d'apprendre par cœur cette liste, on va plutôt demander à ChatGPT de nous créer du matériel pour mieux comprendre ces mots en contexte et pratiquer. On est parti. Écris une courte histoire en utilisant ces mots. Et ici, je vous donne même une petite astuce. Vous pouvez ajouter « mets en évidence les mots de vocabulaire ». Bien sûr, vous pouvez demander une histoire, mais aussi vous pouvez varier avec différents formats. Par exemple, je peux écrire « Écris un monologue en utilisant ces mots ». Ou encore « Écris une conversation en utilisant ces mots ». J'ai une dernière activité pour travailler votre compréhension et il s'agit d'utiliser ChatGPT ensemble avec un générateur de voix. Je vous montre. Crée une conversation typique dans une boulangerie. Ensuite, je vais venir copier-coller dans mon générateur de voix. Alors, il y en a plein, mais moi, j'aime bien utiliser Natural Reader. Je vais choisir une voix qui me plaît. Par exemple, Brigitte, et on écoute. Bienvenue dans notre boulangerie. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour. Je voudrais une baguette traditionnelle, s'il vous plaît. Vous en pensez quoi? Plutôt réaliste, non?
Je pense que ça peut être un outil très utile, surtout si là où vous vivez, vous n'entendez pas beaucoup de français au quotidien, justement parce que souvent vous manquez cette immersion dans la langue. Et donc cet outil va vous permettre d'écouter en boucle encore et encore pour justement recréer cette immersion. Bon, je sais pas vous, moi j'aime bien pratiquer avec des situations réelles, concrètes du quotidien. Donc je vais retourner avec vous dans ChatGPT. Donne-moi une liste de 20 idées de conversation de la vie de tous les jours. Ici, je vais choisir un sujet de conversation qui m'intéresse. Par exemple, disons la musique. Peux-tu créer une conversation typique sur le sujet numéro 13? Vous voyez, ici, j'ai créé déjà 4 dialogues de niveau B1 et ça m'a pris seulement quelques secondes. Et ce qui est super avec cet outil, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser non seulement pour travailler votre écoute, mais aussi votre prononciation. Et c'est notre activité suivante, s'exercer avec le shadowing. Alors, le shadowing, c'est quoi? C'est une technique d'imitation qui va vous permettre justement d'améliorer votre prononciation et votre fluidité à l'oral. C'est une technique en 3 étapes. La première étape, on l'a déjà faite, c'est une étape d'écoute. Ensuite, la deuxième étape, vous allez écouter à nouveau le dialogue, mais cette fois-ci par petits bouts, et vous allez vous entraîner à répéter à haute voix. Et la troisième étape, c'est l'étape ultime du shadowing, où vous allez écouter l'ensemble du dialogue sans mettre sur pause et vous allez essayer de parler à haute voix presque en même temps que la personne. Je vous invite à déjà pratiquer avec moi. J'ai fait toute une playlist où on va pratiquer ensemble à haute voix avec cette technique. Je vous mets les liens en fin de vidéo et également en description. Et une fois que vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous pouvez même utiliser ChatGPT et Natural Reader ensemble pour pratiquer. Je ne parle pas de la bière, mais bien de l'alphabet phonétique international. International Phonetic Alphabet. Je vais revenir un instant sur le mot piquer et ajouter comment prononcer ce mot. Ici, j'obtiens la transcription phonétique du mot justement dans l'alphabet phonétique international. Alors, pourquoi on appelle ça un alphabet phonétique? Justement parce qu'il vous permet de connaître la prononciation d'un mot, quelle que soit l'orthographe. Par exemple, en français, on a des lettres muettes qu'on n'entend pas, et puis un même son peut s'écrire de différentes façons. Eh bien, avec l'IPA, vous n'avez pas ce problème, puisque vous connaissez la prononciation exacte du mot. Et alphabet international, pourquoi? Parce que ça marche quelle que soit la langue que vous apprenez, que ce soit du français, de l'allemand, de l'espagnol, vous avez un seul alphabet. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous utilisez l'IPA et si vous ne connaissez pas, que c'est complètement nouveau pour vous, dites-moi si vous aimeriez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment l'utiliser. Il nous reste une dernière activité pour travailler notre prononciation avec ChatGPT et il s'agit de pratiquer un son difficile. Si vous avez du mal avec le son R en français, vous pouvez demander à ChatGPT « Écris 3 phrases avec autant de R que possible ». Ensuite, je peux copier-coller toutes ces phrases dans Natural Reader et les écouter et même les répéter à haute voix. Jusqu'ici, on a vu comment s'entraîner à parler, notamment avec des jeux de rôle et des conversations à haute voix. On a vu comment améliorer sa compréhension avec les livres audio et le générateur de voix. Et on vient de voir comment améliorer sa prononciation. Il nous reste 3 activités pour travailler son écrit de manière fun et en bonus, l'activité transformer ChatGPT en professeur particulier de français.
La prochaine activité, c'est de s'entraîner à traduire. On va d'abord demander à ChatGPT d'écrire un texte dans votre langue maternelle. Par exemple, si vous parlez espagnol, écris un texte en espagnol sur le thème « Mon voyage au Japon ». Ensuite, vous allez récupérer ce texte et essayer de le traduire vous-même en français. Et une fois que vous avez fini, vous allez demander à ChatGPT de traduire également ce texte. Traduis ce texte en français. Et enfin, vous allez comparer votre traduction à celle de ChatGPT. Avec cette technique, croyez-moi, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire, plein de nouvelles expressions et vous allez même pouvoir identifier vos erreurs. Et si à chaque fois que vous faites une erreur, vous cherchez à la comprendre, vous allez progresser très rapidement. Et puisqu'on parle de corriger ces erreurs, ça nous amène à notre prochaine activité, obtenir une correction. Et oui, ChatGPT peut aussi corriger vos écrits. Si par exemple vous passez le DELF et que vous voulez copier-coller vos productions dans ChatGPT, ça peut être aussi pratique si vous voulez écrire un message ou un email à quelqu'un et que vous voulez vérifier ce que vous avez fait avant de cliquer « Envoyer ». Pour vous montrer, ici, j'ai écrit un email où j'ai volontairement fait quelques fautes. Voyons si ChatGPT est capable de les détecter. J'obtiens bien mon email corrigé, mais j'aurais bien aimé savoir quelles étaient mes erreurs. Liste les erreurs et apporte des explications. Je trouve que les explications sont en général plutôt claires et détaillées et ici ça va beaucoup plus loin qu'une simple correction grammaticale puisque ChatGPT me fait également des suggestions de style. Si vous regardez le point numéro 2, il me dit « L'utilisation du verbe vouloir est correcte, mais pour être plus poli, il est préférable de remplacer « voulait » par « souhaitait » ou « tenait à ». La correction ici est vraiment bonne. Gardez quand même en tête que ChatGPT n'est pas parfait et fait parfois des erreurs. Donc si vous avez un doute, pensez quand même à vérifier. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez que la grammaire française est compliquée? Si oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que ChatGPT peut aussi vous aider à comprendre un point difficile de grammaire. Par exemple, vous avez souvent du mal avec le subjonctif. Explique-moi le subjonctif avec des exemples. Ici, j'obtiens des explications, des exemples spécifiques et si je veux pratiquer, je peux même ajouter « Crée un exercice pour m'aider à pratiquer ». Et voilà, j'obtiens mon exercice et je peux même vérifier mes réponses. Mon conseil quand vous apprenez la grammaire, c'est de travailler l'immersion. Une méthode super efficace pour travailler sur un point particulier de grammaire, c'est d'écouter beaucoup de phrases ou de les lire pour entraîner votre cerveau à reconnaître ces différentes situations et de rendre la grammaire un petit peu plus intuitive. Par exemple, vous confondez souvent le passé composé et l'imparfait, vous ne savez pas trop quand les utiliser. Eh bien ici, je demande à ChatGPT, écris 20 phrases au passé composé et ensuite je vais faire la même chose avec l'imparfait. Écris 20 phrases à l'imparfait. Et on arrive enfin à notre activité bonus, transformer ChatGPT en professeur particulier de français. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner des conseils pratiques et de vous guider pas à pas
comme le ferait un professeur particulier ou un tuteur privé. Et pour ça, on va devoir entraîner ChatGPT à mieux comprendre deux choses: vos objectifs et vos difficultés. D'abord, vous allez décrire vos objectifs le plus spécifiquement possible. Par exemple, je veux améliorer ma prononciation et parler de manière plus naturelle. Évitez de juste dire « je veux m'améliorer en français », c'est beaucoup trop général. Ensuite, vous allez lister vos plus grandes difficultés. Et ici, je veux que vous pensiez à tout ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche de progresser en français et de le dire avec vos mots. Par exemple, je suis mal à l'aise avec mon accent et j'ai peur de me tromper ou d'être jugé. Ensuite, vous allez ajouter « donne-moi des conseils personnalisés et des stratégies pour progresser ». Et enfin, vous allez ajouter la phrase magique « en tant que professeur particulier de français ». Et voilà, vous allez obtenir des conseils personnalisés en fonction de vos besoins et vous pouvez même continuer la conversation en demandant à ChatGPT de développer un point en particulier. Alors, je vous ai donné mes astuces, mais je suis curieux de savoir comment vous utilisez ChatGPT. Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez continuer à pratiquer avec moi avec la technique du shadowing pour améliorer votre prononciation, je vous dis à tout de suite dans l'une de ces vidéos.